Tous, amis téléspectateurs qui aimaient cette émission à armes égales, ici arme est pris dans le sens de l'argument ou de l'argumentaire que détient chaque invité. Ce magazine de débat sur l'actualité générale reçoit ce soir des invités de marque. Il s'agit du professeur Mathieu Kalele Kabila. Il est professeur d'université, à l'université de Kinshasa bien sûr. Il est président national du Front pour un nouveau type du Congolais FNTC. Monsieur le professeur, merci d'être venu pour ces débats. Merci pour l'invitation. Nous avons du côté de l'opposition également Daniel Monanteba, rapporteur général et porte-parole du PADECOM, entendez par là Parti démocratique pour le développement communautaire, et vous êtes aussi délégué du camp de la patrie. Vous soutenez Arthur Zadingoma qui en est le président, mais vous êtes aussi candidat député national. Merci d'être venu, vous êtes consultant dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et du côté de la majorité, nous avons l'honneur de recevoir Jean Omeonga. Il est membre de la majorité présidentielle et il est professeur d'université et de surcroît chef du département des relations internationales. Monsieur le professeur, merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup, Joseph. À vos côtés, nous avons Benoît Yolama, il est cadre au PPRD, le parti présidentiel. Merci d'être venu. Merci, monsieur le journaliste. Ce soir, avec nos invités, nous allons parler d'un sujet important, processus électoral en République démocratique du Congo. Professeur Mathieu Kalela est président national du Front pour un nouveau type du Congolais. Vous êtes membre de l'opposition politique congolaise. Comment vous appréciez aujourd'hui l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo? Non, premier cité, dernier à intervenir. Donnez d'abord la parole à la majorité. L'opposition se réserve. Je reviendrai à vous. Alors, Benoît Yolama, vous êtes membre du PPRD. Comment vous évaluez aujourd'hui l'évaluation ou l'évolution du processus électoral en RDC? Ça évolue ou ça tâtonne? Je ne voudrais pas entrer dans les bilans de la CENI puisque je ne suis pas membre de la CENI. Je ne reste qu'un acteur politique et en observant les missions qui ont été allouées aux membres qui sont aujourd'hui dans ce que nous appelons CENI, j'ai la nette impression que les choses vont dans le bon sens. Bon sens puisque la première des missions qui avait été allouée à la CENI, c'est l'identification et l'enrôlement des électeurs. C'est déjà chose faite. Nous avons, par rapport aux prévisions, la CENI a eu à dégager au moins 31 200 000 enrôlés. Et après les toilettages, nous avons presque aujourd'hui dans les 31 millions de personnes dont les listes ont été envoyées au niveau des deux chambres du Parlement. Et lorsque je regarde aujourd'hui les contacts qui ont été amorcés par le président de la CENI et son équipe avec les acteurs politiques, c'est un argument aussi de taille qui me permet de pouvoir positiviser l'action de la CENI jusqu'à aujourd'hui. Et un autre élément qui serait probablement l'avant-dernier, c'est qu'au niveau de la CENI, il y a une certaine clarté. Clarté puisque la CENI met à jour ces données. Et là, vous voulez parler en termes de transparence. Il y a une certaine Certainement, transparence. la transparence est là. Et l'équipe qui conduit le travail de la CENI, c'est une équipe déjà... La volonté. Le moyen qui pouvait poser problème à un certain moment sont aujourd'hui en train d'accompagner la politique de la CENI. Et je crois que, en entendant que les dernières parties de la loi électorale ne soient données, mais dans l'ensemble, ça va très bien et nous espérons qu'il y a du positif à attendre de la CENI. Je rappelle que vous êtes cadre au PPRD. Alors, professeur Omeonga Jean, vous êtes également membre de la majorité présidentielle. Vous êtes d'accord avec Benoît Yolama du PPRD que le processus est en train d'évoluer et qu'il faudra alors le positivité? Bon, je pense que selon la logique, le professeur Kalele vient de dire que, par exemple, il a commencé par lui, il ne devait pas commencer aussi à intervenir. Vous avez entendu la voix de la majorité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner aussi la voix de l'opposition alors que mon collègue déjà de la majorité a déjà parlé? Comme ça fait équilibre du plateau. Alors, professeur, maintenant vous êtes d'accord?
quand même inspire confiance, et que vous, l'opposition, vous devez tout de suite vous jeter dans la piscine, vous jeter dans le bain, au lieu d'étaler une ribambelle de préalable. Non, monsieur, vous ne pouvez pas procéder comme ça. Voilà m'a dit que je suis d'accord. Non, vous dirigez le débat. Demandez le point de vue et les arguments des uns et des autres. Votre question, c'est l'évaluation du processus. Notre point de vue est que, effectivement, le processus est en cours, mais avec une évolution en dents de scie. Il y a à noter le retard avec lequel la CENI a été mise sur pied. Sa composition, la désignation des membres de part et d'autre, avec beaucoup de retard. La promulgation de la loi la mettant en place. Mais nous avons eu déjà au départ des couacs. Quand la CENI nous présente le calendrier électoral, on a fait remarquer que ce calendrier nous proposait des dates hors délai. C'était déjà au départ. Deuxièmement, lorsque on présente le processus commence, nous avons écrit à la CENI qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. La sécurisation des acteurs politiques, la non-neutralité de la police, de l'armée, ainsi que de la territoriale. Et en cours d'enrôlement, on a fait remarquer qu'il y avait moins de centres d'enrôlement qu'en 2006, plus de machines défectueuses qu'en 2006, que les distances étaient trop longues, ce qui empêchait certaines personnes de faire le déplacement. Ce sont des observations qui ont été faites régulièrement à la CENI par écrit jusqu'au moment où l'on est passé à des manifestations de rue. Vous le savez. Deuxièmement, quand la CENI propose, ou une autre étape, de signer le code de bonne conduite, nous sommes d'accord, parce que le code de bonne conduite, on a eu à en signer un en 2005. Comment les gens doivent se comporter pour éviter des affrontements. On a dit, messieurs, comme préalable, veuillez d'abord donner satisfaction aux observations. La dernière chose en date qu'il faut noter, c'est la déclaration du président de la CENI. Si au 10, je n'ai pas les annexes, je procède au découplage. Je vais d'abord faire passer les élections présidentielles, les autres après. Mais nous avons dit, je crois que c'est l'argument de tous les hommes logiques, mais la CENI, tout en étant une institution indépendante, c'est-à-dire la compétence d'organiser les élections, elle n'est pas une institution souveraine. Ok, je reviens à vous, monsieur le professeur. Que je termine. Chutez par là. La loi sur le processus électoral, monsieur, a été votée au Parlement. C'est une des lois, sinon la seule loi, qui a requis une majorité, et du côté de l'opposition et du côté du pouvoir. Elle a été votée, elle a été promulguée par le chef de l'État. Ok, je reviens à vous, monsieur le La professeur. CENI n'a aucune prérogative pour dire « moi j'annule cette loi, je veux faire ce que
faire ce que je veux. Ok, Non. je reviens à vous. Alors, le professeur Roméo Nga, vous êtes membre de la majorité présidentielle, vous êtes chef du département des relations internationales à l'Université de Kinshasa. Vous avez entendu le professeur Kalele, président national du Front pour un nouveau type du Congolais. Vous trouvez qu'un peu qu'il y a des couacs dans les processus? Oui, mais je pense d'une manière générale, et ça c'est de la majorité pour l'opposition, peut-être à partir de là on peut comprendre certaines choses. Il est vrai que la RDC c'est un enjeu international par rapport à ces facteurs géographiques. Et de là découlent beaucoup de problèmes liés au comportement, aux communications et aux jeux politiques. Je pense, pour répondre à votre question, effectivement, tout au départ, la CENI, il y a eu de bonnes choses au départ, il y a eu concertation. De la classe politique Tout le monde congolaise a par le loué, président de la CENI. ça, c'est un débat, c'est une démarche vraiment Louable. louable que tous les acteurs politiques ont salué. Et puis c'est de là est sorti un calendrier, bien que le calendrier n'était pas le calendrier prévu comme par la Constitution comme initial, mais quand même presque tous les acteurs ont accepté, du moins sur le plan que le 28, le 28 novembre, le 28 décembre, qu'il y ait des élections présidentielles. Et puis ça c'est le départ. Et maintenant en cours, l'évolution, je ne parlais pas mais d'enrôlement, des choses comme ça qui a un peu de petits problèmes, en cours, il y a eu parfois, en cours, l'évolution de ces processus électoraux, il y a eu par exemple les revendications, les préalables de l'opposition. Première chose, il y a eu par exemple la lettre écrite au président de la République. Troisième chose, il y a eu le code de bonne conduite. Quatrième chose, il y a eu la déclaration incendiaire, soit-elle, des présidents de la CENI qui voulaient découpler si au dit d'écoute, le Parlement ne vote pas cette loi annexe. Moi, je pense que c'est là, il y a, dans les jeux démocratiques, on peut louer que l'opposition trouve que, parce que la CENI, quand elle est indépendante, ce n'est pas la CENI de la majorité, ni de la CENI de l'opposition, parce qu'il y a eu des gens représentés là-bas. Bien que les gens soient représentés là-bas, ça peut faire un pouvoir distinct des revendications avec l'évolution des réalités. Donc l'opposition peut voir, bien qu'Njoli est là, l'opposition peut voir qu'Njoli est là, qu'il y a certaines choses qui ne sont plus correctes comme elles veulent. Donc, elle veut, pardon. Donc, les préalables, je crois que c'est une démarche dans le jeu démocratique des élections, on peut accepter ça. Bon, dans les préalables, certains préalables qui sont légitimes, d'autres qui sont discutables. Par exemple, discutable. Non, ça dit que... C'est l'accès au serveur central, par exemple, c'est discutable. L'accès, non, pas discutable. L'accès, par exemple. On dit, bon, est-ce qu'un citoyen ordinaire peut voir l'évolution de l'élection, comment ça passe statistiquement, ça dit que non, 80%, 20% en province, à Bujimaï, ça passe ainsi. Ça, c'est dans d'autres lieux, on peut voir ça clairement que non. J'ouvre mon Internet et puis je vois comment ça évolue. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on doit compliquer ce côté-là. Si, parce que le problème, c'est que se pose, vous pouvez peut-être vous poser des questions, moi, je ne vois pas le président de la République, Kabila, et avoir des problèmes, étant donné que lui, il a un bilan jusqu'à présent qui n'est pas vraiment fatal. Mais un bilan positif. Bon, donc, j'y reviens. Alors, mais par exemple, la lettre au président, la démarche est légitime. L'opposition n'a pas dit que le président doit se substituer à la CENI. Le président de la République, c'est la garante de la nation. Il est encore président de la République jusqu'à ce jour. Donc, lui, c'est le dernier recours. Et c'est lui, il a la dimension sécuritaire territoriale. Donc, je termine par là, donc là, sauf que dans cette lettre-là, la forme est belle, mais les fonds, parce que dans les fonds, vous allez voir, il y a des choses, comme j'ai dit, mais l'opposition, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On demande au président que non, vous n'avez plus la confiance du peuple. On dit au président non de tirer conséquences. On dit au président non, les panneaux publicitaires. Mais moi, je crois que ce n'est pas des choses essentielles. Je reviens à vous, et puis, je termine à découpler. Découpler, sans quand même, il est de l'opposition, le professeur Kalele, mais il y a des choses qui sont claires. Les découplages, ça n'a pas été prévu par la Constitution de 2006. Et deuxième chose, les découplages, ça n'a pas mal marché à 2006. Pour dire qu'on change. On change quelque chose qui a mal fonctionné. Je reviens à vous, et je termine en disant que non, découplage là, et toutes les classes politiques, même les acteurs de l'opposition,
et de la majorité n'en veulent pas. Ok, je rappelle que vous êtes professeur Omeonga, membre de la majorité présidentielle. Alors, Daniel Monantieba, je reviens à vous. Vous avez eu assez à entendre les co-débatteurs autour de cette table. Qu'est-ce que vous pouvez ramasser pour cette première ronde de la table? Eh bien, pour commencer, je vais éviter de me répéter et de répéter les propos tenus par les autres co-débatteurs. Pour vous, le processus électoral évolue? Il évolue. Et que les préalables ne seront pas pris en compte? Non, mais de toute façon, je ne pense pas qu'on a d'autre choix que de prendre les préalables de l'opposition en compte. De toute façon, c'est un moyen aussi d'arriver à ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire des élections apaisées. Les préalables doivent être pris en compte dans leur, je dirais presque dans leur majorité. Mais il est vrai aussi que question temps, il y a certaines rubriques qui seront difficiles à mettre en place. Le processus électoral. J'ai entendu M. Benoît Yolama être très direct. Tout va bien. J'ai entendu le professeur Omeonga être un peu plus nuancé et j'ai apprécié. Mais en ce qui me concerne, je ne vais pas répéter ou bien procéder à un bis repetita de ce que disait le professeur Kalele à ma droite. Mais on doit être honnête. Actuellement, évaluer le processus électoral doit être d'abord une preuve d'honnêteté, de probité morale et intellectuelle. Il ne s'agit pas d'être dans l'opposition ou de la majorité pour faire une lecture cohérente et correcte de l'évolution du processus électoral. Des problèmes, il y en a à façon. Je pense même que sur ce plateau, les autres co-débatteurs ont pu chacun mettre le doigt sur d'autres problèmes. Ce que nous disons au plan de la patrie, découplage des élections, pas question. On nous a dit que c'était une question de finances qui a poussé la CENI à annuler le second tour. Aujourd'hui, le même pasteur Mulunda veut découpler des élections. Et chose grave, il ne veut pas découpler les élections en disant « je découple les élections en organisant d'abord les présidentielles ». On doit être attentif au mot. Il a dit « en parlant de jeu souverain, je vais découpler les élections. Je vais commencer par organiser mes présidentielles. » La question est de savoir, les législatives, à qui sont-elles? Puisqu'apparemment, lui se met dans une certaine logique. Le processus n'évolue pas bien. Nous répétons ce que nous disons. Constitutionnellement, la Constitution a prévu, c'est vrai, l'organisation des élections, mais je crois que organiser des élections dans les délais constitutionnels actuellement devient pratiquement impossible. D'autant plus que si réellement on doit tenir compte des préalables de l'opposition, c'est vraiment mission impossible parce que l'accès au serveur central, ce n'est pas seulement un accès qui permet à l'opposition de voir, mais ça permet à l'opposition de voir, de dénoncer s'il y a des irrégularités. Alors, à ce jeu-là, ça nous tirera encore en longueur. Je vais, comment dire, atterrir, je vais chuter. Quand on parle du toilettage, le fichier électoral, non, d'être sérieux, le toilettage fait par qui? Avec qui comme témoin? Aujourd'hui, on peut faire le toilettage qu'on veut. On peut nous dire, le toilettage a donné ceci, cela comme résultat. Mais l'opposition veut se rendre compte que le toilettage a vraiment été fait et que le résultat de ce toilettage est vraiment celui que nous a décrit la CENI. Ok, Daniel Monantieba, je rappelle que vous êtes rapporteur général du PADECOM et porte-parole, mais vous êtes candidat député national. Vous êtes délégué du camp de la patrie, dont Zaidi Atouronkoma est président. Alors, Benoît Yolama, vous êtes cadre au PPRD. Comment au PPRD vous avez apprécié cette intention du président de la CENI de découpler les élections présidentielles des élections législatives, et comment vous avez apprécié ce ton-là qu'il a tenu vis-à-vis des sénateurs et députés nationaux pour leur dire, si jamais au 10 août, vous ne me retournez ces annexes à la loi électorale, je vais découpler. Pour vous, tout va toujours bien dans le chef de la CENI. Oui, je commence par là. Je crois qu'il y a un problème dans notre société, puisque ceux qui veulent se faire passer opposants jour et nuit, puisqu'il y aurait telle ou telle déclaration sur la place publique, je crois que le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est un travail presque hasardeux. Moi, je ne pensais pas qu'il y aurait dans mon pays même les intellectuels de grandes factures qui pourraient se permettre de tomber dans ce jeu-là
un peu trop léger, et en entrant même dans ce que le pasteur a dit. Si les autres ont droit d'écrire une lettre au chef de l'État en utilisant des termes injurieux, orduriers, contre la personne du chef de l'État, si les autres ont droit de réclamer ce qui n'est pas prévu par la loi, puisque nulle part dans la loi électorale, dans la Constitution et dans la loi organique, où il est dit que l'opposition doit présenter des préalables, qu'on me présente un seul texte de loi qui prévoit cela. Et lorsque le pasteur donne un message, la structure organisationnelle ou organisatrice de ce que nous appelons élection libre, démocratique et transparente, qui a eu mandat du peuple congolais par les trichements des députés, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que nous qui pouvons certainement à ce niveau-là faire comprendre à la population le travail qui a été fait par les députés, majorité ou opposition. Okay. Mais je suis étonné que régulièrement, lorsque le pasteur fait, il faut entrer dans ce que nous appelons la philosophie du langage. Qu'est-ce que le pasteur voudrait dire en utilisant ces propos? Il a fait pression, c'est tout à fait normal. C'est ça aussi la démocratie. Okay, mais comment... Je voudrais terminer, parce que les amis ont longuement discouru. Et lorsqu'on dit que bon, nous devons avoir accès au serveur central. Mais c'est encore un scandale. Le co-débatteur Monateba n'a même pas eu l'occasion d'envoyer un seul témoin lorsqu'il y a eu les enrôlements dans tous les bureaux de Kinshasa. Pas même un seul qui pouvait payer avec le cas de la patrie, même un 5, un 10 ou un 20 $. Pas même un seul. Je fais le tour de beaucoup de bureaux de Kinshasa. Mais ils sont prêts à envoyer des gens au niveau du bureau pour aller contrôler les serveurs. Qui vont-ils envoyer? Est-ce que ça ne sera pas probablement déjà pour aller casser ces serveurs, et après on va dire non, c'est pour des raisons démocratiques qu'on a envoyé. Je crois bien qu'il y a une tentative de saboter le processus que la CENI a amorcé avec certitude et précision, mais tout travail humain peut avoir des couacs, et je dois souligner, et c'est là que je vais terminer, qu'il n'y a pas des élections parfaitement démocratiques à travers le monde. Qu'on me présente un seul livre, et nous allons dégager les éléments. J'ai un travail de 15 professeurs des Nations Unies qui ont travaillé pour la question, et je vais certainement présenter ce travail-là, et que quiconque pourrait venir, même aux États-Unis, en France, en Belgique, il y a toujours des couacs, puisque c'est un travail humainement, et je ne vois même pas comment on peut condamner le professeur. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai même la honte que les autres se réclament de l'opposition, parce qu'ils ont arrêté l'évolution, même la mise en place de cette commission, puisqu'il tenait absolument que le professeur Joly en fasse partie. Et Joly aujourd'hui dans la CENI, probablement il propose de Kalele, alors qu'ils disent clairement qu'est-ce qu'ils veulent, ou les élections ou pas. Benoît Yolama, je rappelle que vous êtes cadre au PPRD. Alors, professeur Kalele, vous êtes président national du Front pour un nouveau type de Congolais, vous êtes un parti de l'opposition, vous êtes professeur d'université. Benoît Yolama vient de le dire, que le président de la CENI a le droit de faire cette pression sur le Parlement, et qu'en même temps, vous, l'opposition, demandez à avoir l'accès au serveur central, c'est chose pratiquement impossible. Non, je crois que M. Yolama, qui est un monsieur intelligent, qui lit beaucoup, n'a pas dit que ça. Il trouve l'inutilité de l'opposition. Là, je crois, je ne sais pas s'il a pris un verre avant de venir. Excusez, un peu de courtoisie, monsieur le professeur. Oui, mais je l'aime beaucoup. Il le sait lui-même là. Il sait même que je l'aime plus que lui-même. On ne va pas se bagarrer. Messieurs, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'il y a eu une période ici de pensée unique sous M. Mobutu. Quand Mobutu toussait, tout le monde devait tousser. La parole de Mobutu avait force de loi. Nous avons tous convenu que cette période était révolue, qu'on entrait dans une période avec le pouvoir et l'opposition, avec la possibilité d'un débat contradictoire. Donc l'opposition n'est pas inutile, mon frère et ami Yolama, de province et de religion. L'opposition n'est pas inutile. C'est un problème, c'est ça l'essence de la démocratie. Elle n'est pas non plus obligée d'acquiescer. Non, on avance et on argumente.
À supposer par exemple que la lettre ait été courtoise. Mais est-ce qu'on peut remplacer une faute par une autre? Non. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. Nous avons déjà dit, parlant de M. Ngoï Mulunda, il a des amis, il a des parents, peut-être il a des gens avec qui il parle en coulisses. Nous ne sommes pas de cela. Nous avons entendu sa déclaration dans les médias. Si ceci n'est pas fait, je découple. Nous jugeons. A-t-il dit à certaines personnes, voilà, je vais faire un peu de pression. D'abord, c'est une pression mauvaise parce qu'elle est irréalisable. Elle est hors de loi. Je ne veux pas revenir sur ce que tout le monde a déjà dit. Non. Moi, je constate simplement que le pouvoir grise quand on l'exerce. À un moment donné, il affole. Pendant la transition moboutiste, l'opposition avait proposé Monseigneur Mosengo de la société civile. Il est entré, il est devenu président de la CNS. Dans un premier temps, il a commencé à tirer à boulet rouge sur l'opposition. En voyageant, en allant, revenant, etc., il a même commencé à tirer à boulet rouge sur Mobutu. La conséquence, nous étions déjà nés ici. Et l'opposition et le pouvoir se sont soulevés contre Monseigneur Mosengo, on l'a démis. Je crains que monsieur le pasteur Ngoï Mulunda ne soit sur cette voie. Ok, merci beaucoup, tout le monde doit respecter la loi. Elle a été votée, cette loi-là, au Parlement, avec, après, force débat. C'est le patrimoine et du pouvoir et de l'opposition. Okay. Professeur Mathieu Kalele, je rappelle que vous êtes président national du Front pour un nouveau type de Congolais. Vous êtes un parti de l'opposition, vous êtes professeur d'université. Je reviens à vous, monsieur le professeur Omeonga, vous êtes aussi professeur d'université, mais vous êtes membre de la majorité présidentielle. Le président de la CENI, lorsqu'il donne cet ultimatum aux députés nationaux et sénateurs, ne pensez-vous pas qu'il viole lui-même la Constitution révisée? Mais tout à fait. Je voulais, avant de répondre à votre question, je crois que mon jeune frère de retraite, M. Yolama, du PPRD, effectivement, dans ses intentions, n'a pas voulu dire que vraiment l'opposition est inutile ici. Je crois qu'il n'a pas dit ça, j'espère que l'opposition est inutile parce que la révolution, la révolution du 17 mai, quand nous sommes venus arriver ici, c'est pour faire le contraire de ce qu'on a combattu depuis 32 ans. Et là, vous étiez avec Mouzé, je rappelle. Donc, effectivement, que vous étiez aussi dans le 17 mai, on est arrivé parce qu'on ne voulait pas faire ce que nous avons combattu en exil depuis 32 ans. Voilà, donc il fallait faire le contraire, faire la politique autrement. Donc, faire la politique autrement, il fallait accepter l'autre. Et je pense que c'est la continuité même de Joseph Kabila aujourd'hui, d'accepter de laisser l'opposition aller à gauche, à droite, de laisser les gens parler comme nous parlons maintenant, parce que dans le régime de Mobutu, on ne pouvait pas parler actuellement ce qu'on parle du président. Alors aujourd'hui, le président de la CENI, oui, j'arrive, je donne un peu l'expérience parce que il est de la majorité et dire à la télévision que non, l'opposition est inutile dans ces pays, ça suppose que parfois il risque d'amener la dictature. C'est pourquoi je voulais repréciser certaines choses, que ce n'est pas dans ce sens, peut-être qu'il voulait préciser autre chose. Alors maintenant, je vais dire aussi autre chose. La politique, c'est un espace de communication et de discours. Et la communication, si elle est bien faite, ça amène de bonnes choses. Si elle est mauvaise, elle est faite, mais elle est très mal faite, ça amène d'autres choses. C'est pourquoi parfois on contrôle la communication. Pour revenir à ce que la déclaration du président, le pasteur Ngoï Mulunda, je pense que c'est un monsieur que je connais, lui, il n'est pas méchant, il n'est pas quelqu'un qui est discourtois dans ses paroles. Mais je pense, c'est ça que je parle de la communication. Est-ce qu'il a voulu faire un peu la pression comme il avait dit, mais peut-être la communication qui a fait un peu de défaut, parce que dans sa tête, je ne vois pas comment il pouvait offenser. Mais l'opposition est là. Non, je termine. Mais excusez, monsieur le professeur, mais l'opposition accuse le président un peu d'arrogance. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Je le connais un peu, il n'est pas. Parce que le président lui-même sait très bien qu'il est l'émanation des parlementaires. C'est grâce à ces parlementaires qu'il est là.
Donc les majorités du parlementaire de la majorité a choisi Mounangulumba et puis les autres Njoli. Donc je ne vois pas comment lui, un homme posé, peut maintenant d'un coup comme ça changer ce langage en C'est insultant. peut-être le pouvoir qui enivre Non, de fois. effectivement, je suis d'accord avec le professeur Kalele. C'est ça ce que j'ai dit. Moi, quand j'étais avec Mouzé, tu sais, il a nommé mon ami à un poste stratégique. Et il lui avait dit, j'étais un homme là, tu as le pouvoir, mais il ne faut pas écraser les peuples. Donc quand on a un pouvoir, il faut faire attention. Mais alors, si on ne fait pas attention, ça risque à faire ce que tu n'as pas voulu faire. C'est pour dire que Ngoï Moulonda, je crois que la petite... Moi, je ne En pense voulant pas. découpler les élections, il veut la Constitution. Non, je l'ai dit au départ dans mon introduction, il faut suivre. J'ai dit tout simplement que le découplage est d'abord un refus de toute la classe politique. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Deuxième chose, ça n'a pas été prévu par la Constitution parce que ce qui a été prévu en 2006, ça n'a pas fait de défaut pour qu'on change comme ça. Et troisième chose, le découplage, vous savez l'enjeu du découplage. D'abord, si on choisit le président Kalele aujourd'hui, on choisit d'abord le président. Maintenant, il faut choisir les députés. Qu'est-ce que ça peut arriver? Ça dit que non, mon ami Mouteba, non, lui, il ne sera pas d'accord avec moi. On ne donne pas les moyens. Et on dit, non, l'autre avec moi, on fait des moyens. C'est pourquoi on voudrait faire la même chose à la fois pour éviter de tels déparages. Et moi, je crois que je suis d'accord avec Mouteba quand il dit que... Moi, Daniel Mounateba, oui. Que dans tout ça, dans tout ce imbroglio-là, où les préalables, la lettre au président, bien que moi je l'ai dit, dans la lettre du président, il y a de bonnes choses, mais il y a de pires choses que l'opposition ne devait pas faire en tant que gens responsables. Dire que ce que nous cherchons dans tout ça de gauche à droite, pour qu'il y ait des élections apaisées. Parce que nous ne voulons pas qu'après les élections, qu'il y ait des contestations inutiles qui nous amènent à des problèmes inutiles par rapport à notre géographie, Merci par rapport beaucoup, à notre enjeu international qui est le RDC, par rapport à ces facteurs géographiques. Merci beaucoup d'avoir un peu rétorqué à ce que le professeur Kalel a dit. Professeur Meronga, je reviens à vous. Alors, Daniel Mounateba, vous êtes de PADEC, mais vous êtes du camp de la patrie. Vous soutenez Arthur Zaïdi Ngoma. Aujourd'hui, vous croyez qu'au vu de tout ce qui se passe, c'est devenu un jeu de ping-pong entre le pouvoir et l'opposition dont vous faites partie. Vous croyez que les préalables de l'opposition seront pris en compte et que les élections en RDC seront réellement démocratiques, crédibles, et transparentes et de surcroît apaisées? Si vous me posez la question différemment, à savoir, peut-on organiser des élections dans les délais constitutionnels? Je vous le répète, la réponse est oui. Mais si vous nous posez la question aujourd'hui, au vu de la connotation du microcosme politique actuel, de savoir, peut-on organiser des élections crédibles, c'est-à-dire réellement libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels? Et surtout apaisées. La réponse est non. Et surtout apaisée. La réponse est non, parce que nous sommes humains. L'organisation des élections, c'est une œuvre humaine qui nécessite un certain timing. Aller trop vite, c'est de la précipitation. Nous sommes prêts à aller aux élections, mais nous ne voulons pas donner l'impression d'être pressés. Pardonnez-moi, monsieur le journaliste, pour une fois sur ce plateau, je vais m'ouvrir totalement, dire mes vérités, dire réellement ce que je pense, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de vous le dire, il y a des choses sur lesquelles je ne badine pas et je ne passe pas. Ce qui est vraiment étonnant, à suivre monsieur Yolama, qui a fait des déclarations que j'appellerais outrecuidantes et tapageuses tout à l'heure, je ne comprends pas. On met toujours l'accent sur l'indépendance de la CENI. Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi à chaque fois que l'opposition veut soulever des incohérences, veut soulever des irrégularités, vous voyez les gens du pouvoir, de la majorité, venir en première ligne pour faire la défense de la CENI. Au nom de quoi? Je me demande réellement quel est l'intérêt de la majorité. Je crois que la majorité et l'opposition devraient avoir le même intérêt, c'est-à-dire s'arranger pour que les élections soient les plus crédibles et les plus transparentes possibles. Quand on parle du pasteur Ngoï Moulonda, c'est vrai, il est président de la CENI, mais je crois qu'il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. On ne peut pas dire aujourd'hui que le pasteur Ngoï Moulonda a tenu des propos, mais ce n'était pas, il n'a pas voulu dire ce qu'il a dit. Vous savez, à un certain moment, quand on est un responsable politique, et qu'on est chargé d'organiser des élections dans ce pays. Pas seul, avec la CENI. On doit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Sinon, ce qu'on dit nous engage. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas considérer que ce que le pasteur a dit l'engage au nom du fait qu'il aurait pu vouloir dire autre chose en disant autre chose?
Quand on ne sait pas utiliser les mots qu'il faut pour dire ce qu'on pense, on se tait. Mais quand on décide de ne pas se taire et qu'on parle, on doit accepter que ce qu'on a dit nous engage. Les témoins dans les différents centres, je serais très surpris combien de témoins M. Yolama a délégué au PPRD de sa poche. J'ai dit à maintes reprises ici, il y a une réalité flagrante qu'on ne devrait plus expliquer. Au niveau de l'opposition, nous ne nous nourrissons pas aux mamelles de l'État. Il arrive, et j'ai été franc sur ce même plateau pour dire que c'est par manque de moyens, dans certains cas, que beaucoup de partis de l'opposition n'ont pas pu déléguer des témoins. N'est-ce pas? Mais M. Benoît Yolama doit savoir, quand on parle de serveur central, il n'y a pas de serveur central dans toutes les provinces ou dans tous les bureaux de vote. Il y a un serveur central qui centralise toutes les informations des différents serveurs. Lorsque nous disons nous voulons avoir accès au serveur central, mais au niveau de l'opposition, ça nous arrange aussi, ça limite les frais. Vous comprenez? On va au serveur central, nous savons exactement voir ce qui se passe partout. En ce qui concerne l'inutilité de l'opposition, je ne vais pas remuer le couteau de la plaie. Je prends les téléspectateurs à témoin pour confirmer que dans ce cas-là, M. Yolama, je vais paraphraser le Christ qui disait à son père, je dirais à la population de ne pas tenir rigueur, de pardonner à M. Yolama parce qu'il ne savait ni ce qu'il disait, ni ce qu'il faisait. En ce qui concerne le président, je vais terminer. En ce qui concerne le président Ngoï Mulunda, c'est vrai que parfois, quand on a la tête d'un organe comme la CENI, on a parfois l'impression d'avoir le pouvoir absolu. Mais je le remets en garde en lui rappelant que le pouvoir absolu corrompt absolument. Pour terminer, je crois qu'il est vraiment important, pour une fois, qu'on remette certains points sur les i et certaines barres sur les t. Parce que M. Benoît Yolama a fait allusion au fait qu'on pouvait se retrouver sur le plateau et se dire opposant. Je crois, moi, que le président Kabila, qui n'est pas le président du PPRD, qui est le président de la République, c'est-à-dire de tous les Congolais. Je suis de l'opposition, mais je suis le premier à le reconnaître parce que ce serait un non-sens. Il est président de la République, garant de la nation. Mais je crois quand même qu'il y a un tas d'individus, je ne citerai pas des noms, qui n'agissent pas toujours pour l'intérêt du chef de l'État. Vous savez, venir à la télévision, casser du sucre sur le dos de tout le monde, essayer d'être plus royaliste que le roi, comme M. Yolama a voulu le faire tout à l'heure, il a voulu être plus joséphiste ou plus kabiliste que Kabila, ne rend pas service au chef de l'État. C'est vrai, donc, sur tous les plateaux, vous entendez, il y a des gens qui s'illustrent dans l'attaque, dans l'agressivité, en se disant que le chef me suivra et peut-être que je gagnerai quelque chose. Moi, quand je passe à la télévision, au sortir du plateau, je ne gagne rien. C'est-à-dire, je cherche à gagner dans le combat que je mène. Ok, merci beaucoup. Daniel, par rapport à ça, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, je sais que je... Résumer chacun son temps, question que l'on fasse la ronde. Donc vraiment là, c'est quelque chose qui m'a choqué et je devais le dire. Hein. Monsieur Yolama ne doit pas penser qu'il a merci beaucoup, Daniel, le monopole de la loyauté ou de... Alors, merci beaucoup. Alors, Monsieur Benoît Yolama, vous êtes vous êtes membre cadre du PPRD et de surcroît de la majorité présidentielle. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous avez adopté le code de bonne conduite avec la CENI, toute la classe politique congolaise, mais l'opposition a boycotté. Après, c'est le président de la CENI qui dit à l'opposition, remettez-moi vos préalables et je vais les balayer dans 6 minutes. Est-ce que vous trouvez courtois, vous trouvez un climat serein entre le président de la CENI et l'opposition? Oui, écoutez, sans sentiment, sans parti pris. Écoutez, moi je ne pense pas qu'il faut entrer dans le jet de le pasteur a dit, et le pasteur a déclaré, sinon on risquerait de sortir du chemin auquel nous nous trouvons aujourd'hui. Le plus important, c'est que il y a une clarté dans les positions que présentent aujourd'hui les amis, dans ce qui disaient préalable, et dans le préalable. J'aurais souhaité que les deux qui sont de l'opposition commencent même par condamner ce que les autres ont fait. Par exemple. Dire au chef de l'État que vous n'avez plus la confiance du peuple, alors qu'il cherche notre chef d'État pour le faire remplacer à Kabila. Ça, c'est un fait. Ça, c'est pas Yolama qui a écrit ça. Ça, c'est leur propre lettre. J'ai eu même des gens qui ont envoyé des messages. Si je raconte ça, je crois que l'opinion publique risque de se révolter contre cette opposition.
Et là, je continue à souligner, je ne prends jamais, pour ceux qui connaissent Yolama, Yolama n'a jamais pris un seul verre. Yolama, c'est l'homme qui consommait rien que de l'eau. Et ça, c'est connu de tout le monde. Et je ne viens pas à la télévision, je fais la politique. Je ne viens pas à la télévision pour que j'envoie un message à quiconque. Et j'engage la majorité. Nous respectons les textes des lois. Là, je l'ai dit en toute sincérité et responsabilité. J'engage cette majorité-là. Et personne ne viendra me contester sur ce plateau. Je le dis en toute responsabilité. Et quant à entendre qu'il y aurait une dictature, on n'a même pas cette intention. La preuve c'est qu'aujourd'hui, vous marchez, vous parlez, vous discutez, vous avez même le droit d'injurier les chefs d'État dans vos notes. Ça, c'est seulement au Congo. Aux États-Unis, en France, en Belgique, arrivé partout. Le chef est sacré et respecté de sa population, qu'il soit mal élu, très bien élu, ou peut-être moyennement élu. Il ne respectait pas tout le monde, puisqu'il symbolisait la nation. Okay. Et lorsque vous avancez les choses, mais à quoi alors constituer des partis politiques dès lors que vous ne présentez même pas le plus petit moyen qu'il faut subvenir même aux besoins de vos activités. Et je connais que la plupart des bureaux ici à Kinshasa, il n'y a que de la peinture, les noms, mais à l'intérieur, il n'y a absolument rien. Alors, M. Belama, excusez pas Yolama à dénoncer cela. Je n'ai pas l'intention de respecter tout le monde, comme d'habitude, puisque j'aime le débat d'idées, parce que c'est sur le chemin des arguments qu'on peut éclater et faire éclater la vérité. Alors, et là, je suis prêt. Alors, pour dire la dégradation du pasteur, je vous ai dit que je ne suis pas membre de la CENI. Parce que dans cette CENI-là, il n'y a pas que le pasteur. Il y a Joly qui est de l'opposition, qui n'est pas le moindre. Alors, je vous ai qu'on ne me dise pas que la CENI est une émanation de Joseph Kabila de sa majorité, qu'on ne me dise pas que la CENI, c'est une propriété de la famille politique à laquelle moi j'appartiens, mais je dois simplement vous dire que c'est un jet qui est tout à fait clair. Nos amis qui faisaient pression sur la CENI pour que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel avant le 6 décembre, ils ne sont plus prêts à aller aux élections. Et la seule chose que j'estime, au travers de tous ceux qui sont en train d'avancer comme préalable, c'est qu'ils veulent un gouvernement d'union nationale pour chercher l'argent et faire la campagne. Ça, c'est une première vérité. La deuxième vérité, il y a ceci. Le problème est que les amis évoquent. Mais quelle est la base constitutionnelle, comme démontre même les articles qui disent vous devez absolument, comme présente, la Constitution est là, pas devant moi, comme la liste, comme démontre l'article qui dit que vous devez nécessairement coupler les élections présidentielles et législatives. La Constitution est là. Troisième élément, le dernier, c'est qu'on tente de faire croire à l'opinion qu'il y a la CENI est devenue une machine au service d'un individu. Ce qui n'est jamais le cas et ce qui ne sera jamais le cas. Ok, merci. Alors, comme je voudrais terminer cette Chutez par là, résumez votre temps, on doit faire la ronde. Je chute en disant ceci. Je crois que les soucis que nous affichons, c'est que, et le chef de l'État l'a dit devant les diplomates, c'est que nous devons absolument organiser les élections avant le 6 décembre pour que le Congo ait un chef d'État qui soit de l'opposition ou de la majorité. Je sais que je suis favori sur le papier, je suis gagnant, mais je dois rappeler aux amis que nous avons l'obligation, puisque la démocratie sous-entend le respect des textes des lois. Okay, mais c'est notre constitution, pourquoi ne pas la respecter? Alors merci beaucoup Benoît Yolama, vous êtes cadre au PPRD. Professeur Mathieu Kalela, vous êtes professeur d'université, notamment à l'université de Kinshasa, et vous êtes président national du Front pour un nouveau type du Congolais, vous êtes de l'opposition. Benoît Yolama vient de vous déshabiller, vient de déshabiller l'opposition. Benoît Yolama dit qu'aujourd'hui, votre intention, ce n'est pas d'aller aux élections. Autrement, c'est une fuite en avant de l'opposition et que vous voulez un gouvernement d'union nationale. Zaïdi parle de la concertation de la classe politique congolaise. Roubaix-Roy parle des rapports des élections. Finalement, le pouvoir vous voit une opposition qui n'a pas l'intention d'aller aux élections. Je vous ai fait remarquer dès le début, posez vos questions, que les gens réfléchissent, répondent. Je réitère mes propos. Je connais M. Yolama. Je le connais très bien. Il doit savoir que l'émission, c'est 1 heure. À cette allure-là, il sort d'ici fatigué. Pourquoi il doit crier tout le temps? Et il ne nous donne rien de nouveau. Il répète toujours la même chose. Gouvernement d'union nationale, on n'a pas de moyens. Mais les députés que nous avons dit, leur émolument officiel, c'est $6 000. Comment expliquer qu'un député de
la majorité ait plus d'argent qu'un député de l'opposition pour louer les avions, circuler, aller faire des distributions. Cet argent lui vient d'où? Des mamelles de l'État. Donc, les députés de l'opposition sont des soulards, des fêtards, et les autres épargnent, gèrent bien leur argent. Non, ne poussez pas de ces histoires-là, messieurs. C'est aussi des affirmations qu'il faut éviter, parce que il y a les gens de l'opposition dans la CENI, donc on ne peut plus rien dire. Non. Nous avons demandé l'indépendance. Nous avons dit, messieurs les Belges, rentrez chez vous. Vous avez construit des villes, vous avez fait tout ce que nous avons ici. Il arrive un moment que Bokende, Bozongue, Painabino. Nous allons nous diriger nous-mêmes. Mais maintenant, les gens que nous critiquons ici, les Mobutu, les Kassavou, les Tchombe Moïse, ce sont nos frères congolais. Est-ce que l'appartenance à une même race, à une même ethnie, à une même nation empêche qu'on se contrôle? Non. La CENI est là. Les personnalités, oui, Ngoï Mulunda peut être un très bon pasteur et tout ça, Ndioli et consort. Le problème n'est plus là. Le problème est comment gère-t-il le processus électoral en tant qu'arbitre? Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que ce sont des arbitres impartiaux ou ils deviennent de plus en plus partiaux? Okay, Quant au gouvernement d'union nationale, messieurs, c'est possible. Je possible. n'entre pas dans les cœurs, non, je n'entre pas dans les cœurs de tous les Congolais. Mais je sais aussi que ce que les Congolais veulent, c'est que la gouvernance actuelle tombe. Elle est mauvaise. Elle est même nocive. Regardez ces derniers temps. Le manque de courant, le manque d'eau, ça empire dans le nord Kivu et le sud. Pas plus tard que la nuit dernière. L'insécurité a repris de plus belle. Alors on dit, messieurs, vous dirigez mal, ça suffit 10 ans. Bokende, c'est même l'alternance. Qui est ce type censé qui va dire, non, nous voulons venir nous joindre à vous pour qu'on ait de moins en moins de courant? Merci beaucoup, professeur Mathieu Kalila. Alors, aujourd'hui, professeur Monga, vous êtes membre de la majorité présidentielle. Le président de la CENI a fait sa déclaration pour le découplage des élections, mais ça n'a pas tardé. La Belgique a réagi. Elle dit, au cas où il y aura découplage des élections présidentielles des élections législatives, elle va couper toute coopération bilatérale avec la RDC. Vous êtes chef du département des relations internationales à l'université de Kinshasa et de surcroît membre de la majorité présidentielle. Quelle influence ou quel impact cela pourra-t-il avoir entre les deux États ou sur les processus électoraux en RDC? Je ne sais pas, nous avons combien de minutes. Allez-y s'il vous plaît, parce que mais soyez bref. Voilà, bref, voilà. Je suis d'accord avec Monateba quand il dit que pourquoi la majorité doit défendre la CENI. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé à une démission. C'est-à-dire que la CENI est au centre. Au contraire, c'est-à-dire que la majorité et l'opposition, à un moment donné, devraient faire être ensemble pour voir s'il y a quelque chose qui ne marche pas à la CENI. Et quand la majorité, d'un coup, à une minute près, quand l'opposition demande un préalable ou réclame quelque chose, et la majorité défend à la minute, c'est comme si ça cache quelque chose, comme il a dit, comme si la CENI est devenue une propriété de la majorité. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Deuxième, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites que non, Ngaï Mourounda, s'il ne s'est pas fait la communication, il s'était. Non, ce n'est pas comme ça aussi qu'on doit y réagir dans ça. Je l'ai dit, Ngaï Mourounda, c'est quelqu'un courtois. Mais à un moment donné, la communication, ce n'est pas facile aussi à le faire. Vous avez constaté que nous faisons la communication ici, il y a l'élégance de la communication. Et la raison pour laquelle on parle de stratégie de communication. C'est-à-dire que la communication doit être faite en fonction des réalités, en fonction d'un objectif bien déterminé. Et la politique, la communication politique, c'est pour faire adhérer les militants à votre action politique. Et pour revenir, je peux quand même insérer, avant que j'arrive tous, la communication avec la Belgique.
J'ai attendu, par exemple, la réaction du ministre de la Communication. Bon, tout à fait, c'est son travail. Mais est-ce que moi, vous demandez, internationaliste, que je ne pouvais pas répondre d'un coup comme ça? Parce que je sais que ce n'est pas la première fois qu'on a eu de problème avec la Belgique. Comme il a dit à un moment donné, relation à dans des cibles, le professeur il a dit, nous montons et nous descendons. Bientôt, on va demander si la Belgique va nous dire, on répond les relations diplomatiques à un moment donné. C'est pourquoi je dis, est-ce que la communication, pas, moi, ce n'est pas ça le problème. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères, qui pourrait répondre? Est-ce qu'il peut répondre à la même chose? Ça, je ne sais pas. Okay. Mais ce que non, je termine par là, en disant que non, je ne suis pas d'accord avec le professeur Khalil. C'est ça ce que je dis. Quand il dit que non, le peuple voudrait que le gouvernement tombe, ça dit que le peuple tombe. Si cela était ainsi, attendons les élections. Ou il dit que le peuple voudrait, comme s'il y a déjà quelque chose de tellement, on voit que le peuple voudrait que ça tombe. Et puis pour dire aussi, la première chose, je suis d'accord aussi avec Monateba quand il dit, je termine par là, il dit, effectivement, monsieur Monateba, je suis d'accord avec moi, je suis de la majorité, mais peut-être je vois autrement la chose, des approches. Mais il y a parfois certaines communications qui mettent parfois les présidents à des situations d'embarras. Parce que le président, il est le président de tout le monde jusqu'à présent. Mais il y a des gens comme si on voit quand, par exemple, la lettre, on écrit au président, et les gens s'agitent. Non, ce n'est pas possible, okay. Comme ça. Deuxième chose, il y a aussi des communications qu'on voudrait trop flatter au président, montrer vraiment qu'on l'aime beaucoup. Or, parfois, ça lui met dans des positions difficiles à attaquer le président qui est le garde de la nation. Et lui-même n'est pas de ce comportement-là. Le président n'est pas violent. Okay, et le président n'est pas, il est courtois. Alors. Et voyez voir la communication qui fait sa femme. Il n'a pas fait des universités, mais c'est la communication politique qui va tout droit au cœur des simples citoyens pour que ça change les comportements. C'est ça. On ne doit pas se faire plaisir. On ne doit pas se faire plaisir pour faire la communication. On dit on se présente. Non, on fait la communication pour quelqu'un, surtout la campagne électorale. Alors, Daniel Monanteba, ici, on a dit que vous, Arthur Zaïdi Ngoma, par exemple, lorsque vous demandez des concertations politiques pour gérer une éventuelle crise qui pourrait exister après les élections, vous voulez... peut-être que vous ne le dites pas aussi clairement, vous voulez une transition au gouvernement d'union nationale. Zaïdi, ou plutôt Rouberois, quand il parle des reports des élections, c'est presque dans le même sens. Et comment, lorsque la Belgique reprend la même situation, elle dit, lorsqu'il y aura report ou découplage des élections, elle va couper toute coopération bilatérale entre la Belgique et la RDC. Et de deux, le chef de l'État dit, pas question de reporter des élections. Les carottes sont cuites pour l'opposition. Monsieur le journaliste, nous devons faire très attention aux mots. Comme je l'ai dit, les mots sont très importants. La Belgique n'a pas dit lorsqu'il y aura découplage. La Belgique a dit si il y avait découpage. Elle a utilisé un conditionnel. Si il y avait, au cas où il y aurait découpage et report des élections, nous couperons la coopération. Je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte. Je trouve assez regrettable pour la Belgique en particulier, qui est quand même notre ancienne puissance colonisatrice, de tenir des propos comme cela, sans tenir compte des réalités matérielles auxquelles la CENI et le gouvernement tout entier pourraient être confrontés. Parce qu'on n'oublie pas une chose, hein. La CENI est l'organe organisateur des élections, mais c'est le gouvernement de la République qui a financé avec des partenaires extérieurs, mais en gros, c'est le gouvernement de la République qui a financé l'action de la CENI. Je trouve ça regrettable. La seule question que je me pose, c'est de savoir... La seule question que je me pose, c'est de savoir de quelle élection la Belgique a besoin. D'élections crédibles, c'est-à-dire libres, démocratiques et transparentes, ou juste d'élections à la va-vite pour qu'on puisse dire après qu'il y a eu élection. La CENI, au service de Joseph Kabila, ça ne sera jamais le cas, et ce n'est pas le cas, ça ne sera jamais. Bon, je suis surpris de voir M. Elam tenir ses propos que nous n'avons pas tenus. Nous avons juste dit que l'agitation de l'opposition, de la majorité, dès lors qu'on s'attaque à la CENI, nous laisse penser qu'il y aurait anguille sous roche. Gouvernement d'union nationale, pour gérer et pouvoir financer les élections. Je crois que M. Elam m'a connu sur un plateau de télévision. Il ne sait pas vraiment qui je suis ou ce que je représente. Donc je vis correctement en dehors de la politique, monsieur Olama, c'est juste pour vous le dire. Mais je reviens sur ce que j'ai dit et je le redis avec force.
Alors, venir sur un plateau de télévision, criailler, oui, Joseph, oui, le chef, ceci, cela, monsieur le président, ça c'est de la flatterie. Alors, pour conclure tout simplement, avec vous... et je ne suis pas un flatteur. Monsieur Olama pense qu'il a le monopole de la fidélité. Je lui dis non. Il est fidèle au président de la République, et rien qu'au président de la République, moi j'essaie d'être fidèle à la population, c'est-à-dire aux aspirations de la population. Alors, pour conclure et à ce avec que vous, je remarque dans le vécu quotidien de cette même population. Alors, pour conclure avec vous, le professeur Mathieu Kalele a parlé d'une gouvernance nocive, aussi mauvaise de la part du pouvoir en place. Pensez-vous que le pouvoir n'aura pas un discours à tenir? Non, il n'a pas de bilan. Aux prochaines élections. Écoutez, soyez bref. Je pense que le professeur... C'est la même question qu'on pourra faire là. Oui, par rapport à ça, il y a le professeur Omeanga, je pense. Omeonga, qui a dit aussi qu'on ne peut pas parler au nom du peuple. C'est vrai. Je ne pense pas que le professeur Kalele ait voulu parler au nom du peuple. Le problème qui est là, c'est qu'avant d'être politique, nous sommes Congolais. Et nous vivons dans la société. Dans la société congolaise. Nous observons aujourd'hui. Qui peut nous dire qu'en termes d'électricité, le Congo va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans? Qui peut nous dire qu'en termes de desserte en eau potable, le Congo va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Qui peut nous dire qu'en termes de couverture santé, c'est-à-dire couverture médicale, le Congo va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Qui peut nous dire qu'en termes de rémunération, en termes de niveau de vie, le panier de la ménagère est meilleur aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Okay, qui merci. peut nous le dire? Merci, c'est par là que je me sépare d'avec vous. On ne peut pas devenir, on peut pas être sadomasochiste. Ici, je pense que la matière est abondante. Nous allons nous retrouver plus tard. Je rappelle que vous vous appelez Daniel Monanteba, vous êtes rapporteur général et porte-parole du PADECOM. Entendez par là Parti démocratique pour le développement communautaire. Vous êtes délégué du camp de la patrie, dont Arthur Zedingoma est le président. Alors, je vais, je vous remercie d'être venu d'ailleurs. Mais c'est moi qui vous remercie. Alors, Benoît Olama, le professeur Mathieu Kalele vous reproche d'une gouvernance nocive, mauvaise aussi. Alors, quel bilan vous allez présenter à la population pour ces élections, afin qu'elle puisse vous accorder encore un nouveau mandat? Soyez bref. Très bref, je crois que nous sommes les seuls qui allons présenter un bilan. Les autres ont géré, on connaît leur passé avec certitude, mais nous n'entrons pas dans leur passé et dans leur pensée, puisqu'ils sont en train de s'imaginer un certain nombre de choses qu'ils voudraient créer pour pouvoir susciter l'acceptation dans l'opinion publique. Puisque je suis très étonné que le professeur parle au nom de la population congolaise. Et il dit que la population veut. Il n'avait même pas dit voudrait. La population veut. C'est cette population qui a investi, qui a donné confiance à Joseph Kabila. Et l'autre élément, c'est que je suis étonné. Je crois que là, même mon co-débatteur de la majorité, je dois lui peut-être préciser un certain nombre de choses. La structure CENI, c'est une structure qui a été mise en place et par l'opposition et par la majorité. Et tous, nous avons l'obligation de la protéger, de la respecter. Et personne n'a le droit aujourd'hui de contester cette structure. Alors, et quant à la Belgique, parce que je n'entre pas dans ce débat-là, le ministre Mende a qualité. Et d'ailleurs, l'ambassadeur belge, c'est un fonctionnaire. Il n'a pas, je ne crois pas qu'il a eu le mandat de son gouvernement qui est démissionné depuis pratiquement plus d'une année. Et aujourd'hui, le Congo, c'est un pays indépendant. On n'est plus pendant la colonisation où la Belgique faisait la loi. Et si nous entrons, puisque la Belgique nous donne aujourd'hui... J'ai terminé, je vais dire toute la responsabilité. La Belgique nous présente aujourd'hui 1 million d'euros et la Belgique dit que j'arrête la coopération. Mais qu'est-ce que le Congo a bénéficié de cette coopération belge? Et je souligne que nous avons un contentieux belgo-congolais qui peut nous sortir des milliards de dollars. Si la Belgique voudrait que nous tombions dans ce terrain-là, nous sommes prêts à tout présenter. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup Benoît Olama. Je rappelle que vous êtes cadre au PPRD. Alors, monsieur le professeur, je vais chuter avec vous. Vous avez entendu ce que Benoît Olama a dit? Oui, il a le droit de le dire. Mais il y a un penseur gouvernant mondial, Mao Tse-tung, qui disait il y a des individus qui deviennent à un moment donné tellement distraits qu'ils soulèvent des pierres pour se les laisser tomber sur les pieds. Monsieur Yolama ne s'adresse pas à nous, s'adresse à la population. La population des téléspectateurs le juge. S'il dit, lui, que ça marche très bien, c'est à la population de juger et d'adopter un comportement conséquent à son égard.